là, je prends, j'envoie à qui de droit. Je dis que garde-moi les voix. Il ne met même jamais ça sur Facebook. Elle me dit oui. Ouais, mon petit frère, tu sais que je dis encore ok. Non, il te fait confiance. Je t'attends. Viens, je te dis que je vais te pousser la semaine-ci. Si la semaine-ci passe, Ngossa, tu ne m'as pas répondu. Je vais accélérer le moteur. Si la semaine-ci passe, Ngossa, tu ne me réponds pas, je lève le niveau du moteur. Tu vas me répondre. Tu as clashé avec tout le monde, tu as voulu le clash avec Samé. Tu vas avoir le clash. Tu vas me répondre. Mon président, mon président, mon président. On parle. On parle. Mon président, mon président, mon président, on parle. Souhaiter mes condoléances t'ont dépassé. Souhaiter mes condoléances t'ont dépassé. Qu'est-ce que Bolingo dit là, c'est faux. Tu as déjà vu le péni, tu as laissé ça. Tu as déjà vu le péni, le plantain, tu as laissé. Tu laisses souvent le plantain. Mon président, mon président, mon président. Tu as déjà vu le plantain, tu as laissé le plantain. Elle fait souvent un peu son petit faux courage là, genre, comme si je suis trop forte. Et parfois elle a souvent l'habitude de faire un peu son petit faux courage là, genre, oh, moi si, Ngrenga, moi Ngrenga, on ne me vaut pas. Moi la Ngrengaleuse. Une poule mouillée, poulet de ferme. Poulet de ferme, poule mouillée. Tu as commencé à signaler les choses des gens. Le service qui délivre les permis de conduire en Europe, nous allons les contacter aussi pour toi. Ouais. Mettez le PayPal, il ne supprime pas. Vous savez que moi, quand il y a les étoiles, je ne supprimais pas. Depuis qu'il n'y a pas les étoiles, il y a comme l'obligation de supprimer. Parce que quand ils pensent qu'on va laver le bébé, vous prenez le temps pour laver le bébé, papa, qu'on s'avance le bébé gratuit. Qu'on s'avance son bébé gratuit en France, c'est que 27 ans. 27 ans, ça. Tu laves le bébé, tu vends le bébé gratuit. Je peux m'asseoir et dire que oui, tu dis que ma soeur Ndolo m'a vendu le piment. Elle vend le piment, tu as les vidéos, tu publies, tu as les photos, tu publies. Quelle est la réalisation? Parce qu'une vraie vendeuse de sexe pense à s'arrêter. Se dit, je le fais pour un temps, après, stop. Tu n'as jamais arrêté la prostitution. Tu n'as jamais arrêté la... Et ce qui est marrant, c'est que tu n'as jamais été chef-terre au lieu 5. La preuve, Flore a prouvé qu'elle a été elle était chef-terre, t'as enlevé du lieu 5. Tu peux encore prendre le camion au lieu 5. Voilà pourquoi tu étais obligé de déménager en région parisienne pour aller à Rouen. Et arrivé à Rouen, tu voulais encore amener ta bêtise de l'illettrisme. Les chefs-terre de Rouen, les Madame Belinga. Tu connais Madame Belinga, non? Les Madame Belinga, les chefs-terre de Rouen ont dit que stop. Quand tu fais un peu ton sissia, que Madame Belinga et toi, vous devez vous attraper avec les mains. Il faut voir comment tu tremblais. La femme bamoise, elle m'a dit qu'elle tape, elle tape même les hommes. J'ai déjà vu comment est-ce qu'elle bagaille, elle est forte. Et mon fils, la femme là va me taper, je suis effectivement mon sissia. Si elle commence là, moi, fuis-moi seulement. Mais je sais qu'il y a une que tu vas pas échapper. Ndolo Moulema va te faire ça. Le dossier de Stéphane. Stéphane a arrêté ses procédures, pas parce qu'il y a une corruption quelque part, parce qu'il n'avait plus de finances pour continuer la procédure. C'est pour ça que Stéphane a stoppé. Il n'avait plus de moyens pour continuer la procédure. Il n'y a pas eu, comment je vais dire, abus de pouvoir, abus d'autorité. Non. Il n'avait plus de moyens pour continuer la procédure. Si je mens, il peut le dire. Moi, je ne parle pas avec lui. Mais comment je le sais? Je le sais.
Si quelqu'un relance Stéphane, et je dis dans cette affaire, l'affaire de proxénétisme, je peux dire c'est vrai. Je peux dire c'est vrai. Parce que tu as usé de tous les stratagèmes. Et je te connais comment est-ce que tu sais marmailler des personnes. Pour que vous continuiez d'estorquer de l'argent ensemble. Donc je peux avouer peut-être que tu lui as dit, va avec eux, tu fais comme ça, tu fais comme ça. C'est toi qui lui as montré le chemin. Alors ça s'appelle du proxénétisme. Ça s'appelle du proxénétisme. Le seul problème que Stéphane a, c'est parce qu'il n'y avait plus l'argent pour continuer. C'était là, au Cameroun, quand tu étais coincé. C'était argent, argent. L'argent devait parler. Il faut que l'argent parle. Ce n'était pas les relations. Non seulement les relations, mais aussi l'argent pour continuer. Stéphane n'en avait plus pour continuer. Il n'en avait plus. C'est ça le problème. C'est que Stéphane n'en avait plus financièrement pour prendre tel, pour prendre ça, pour faire tel. Et pour que le truc continue. Il n'en avait plus. Il s'est dit, ce que j'ai fait là à mon niveau, c'est déjà bon. Là, maintenant, on sera parti au stade de kiff-kiff et puis ça entre en justice. Il n'avait plus les moyens. Il n'y a pas eu corruption, c'est juste qu'il n'avait plus les moyens. S'il a les moyens, il les redémarre. Tu n'as pas exploité qui? Tu n'as pas détruit qui? Quand tu entres dans la vie, tu appelles Amélie Ngolisanda, Ngolisanda. Toi, tu n'as pas détruit la vie. Quand tu entres dans la vie de quelqu'un, tu laisses la vie de la personne intacte. Tu amènes la saleté partout. Un jour, Ndolo va t'attraper. Un jour, vous allez vous retrouver dans un événement où il n'y a rien à voir. Ce qui est sûr, je sais quand tu seras face à face avec elle. Ses émotions vont parler tout seules. Et tu vas écoper. Il va ouvrir le restaurant, il va ouvrir le restaurant. Tu sais cuisiner quoi? Tu sais dresser une table? Attends, Ngospe, tu sais dresser une table? Ben moi, je te préviens qu'au restaurant, on dresse les tables. Hein. Tu sais dresser une table pour recevoir des clients. Tu sais dresser. Si un client dit, je viens manger à 16 heures, il faut me dresser là. Tu sais dresser une table. Ça s'apprend. Hein. Ça s'apprend. Ça ne s'apprend pas avec les voices. Ça s'apprend. C'est ton PD là qui vend la nourriture en route, à emporter 20 000 euros. Nous sommes déjà au mois de mars. Il était question que mars, avril, le PayPal devait déjà être clôturé. Nous sommes déjà au mois de mars. Dans la semaine finie là, mars arrive. 20 000 euros sont où? Le restaurant est où? C'est ce restaurant que nous voulons entrer. Et moi, je t'ai dit, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fuit. Je viens à Paris l'année prochaine. Cette année, pas l'année prochaine. Cette année, si je prends mes vacances au mois de décembre, je viens 2 semaines. Je viens... Non, je ne peux pas faire 2 semaines parce que, bon, voilà, je vais faire 8 jours. Je viens pour 8 jours. J'ai beaucoup de personnes à visiter. Tu veux faire un restaurant avec tout l'argent que tu as eu sur la toile depuis combien d'années? Et je vous dis généralement, n'ayez pas les problèmes ici sur la toile. Vous voyez une grande gars venir vous défendre dans vos problèmes. Vous pensez qu'elle est trop avec vous. Vous mentez. Elle n'est jamais avec vous. Elle est là pour ses intérêts. Je l'ai fréquentée et je peux vous le dire. Elle n'est jamais, elle est là pour ses intérêts. Rose Webber a mis un restaurant sur pied. A-t-elle eu besoin de dire, je veux l'argent, je vais inciter tel, je veux le restaurant. Va mettre le restaurant, on va voir. Si le restaurant a 20 000 euros, mets-le en France surtout. Gosput, mets ton restaurant en France. Ne va pas payer le fonds de commerce de quelqu'un en Rouen. Mets ton restaurant en France.
Mets ton restaurant en France. On va voir si le mal que tu as fait aux gens, le boycott que tu as lancé aux gens, tu vas t'en sortir. Mets-le en France. Ou même au Cameroun. Mets-le n'importe où tu veux. Mets-le. Et gère-le pendant 2 ans. Je suis les voix. Si Étoile Caribbeenne, mes génies sont allés secouer, elle a fermé son truc. Mais tu as mon argent là-bas. Ngosput, tu as mon argent là-bas. Mon argent là-bas te parler. Si il te manque, tu vas me dire que je suis un enfant très compliqué. Ngosput, si je manque, tu viendrais ici sur Facebook. Le jour où tu vas mettre le restaurant, compte 2 ans. Tu viendras me dire sur la toile que je suis un enfant très compliqué. Tu as mon argent là-bas. Mets-moi le restaurant là sur pied. Mais, moi je veux que tu mettes le restaurant sur pied. Je ne veux rien faire. Je veux que tu le mettes sur pied et que tu le tiennes 2 ans. Les 20 000 euros, moi je te le dis, les 20 000 euros que tu as pris sur mon nom, tu vas payer les 20 000 euros là, multipliés par 3. Ça veut dire que tu vas aller de perte en perte, de perte en perte pendant 2 années. Tu me diras. Et si tu tiens 3 ans, on verra. On y va en gosput. Moi, je ne connais pas moi sortir la nuit, voir les choses la nuit, mais je sais que quand j'ai été avec quelqu'un et que tu penses pouvoir m'abuser de moi et tu veux me piétiner, je te laisse faire, tu continues. Allons-y. Mets ton truc sur Check-in Kong, non? C'est-à-dire qu'il marche dans les feuilles partout. Va là-bas, prends mon nom, tu vas là-bas avec. Ils vont te dire, on va se faire ça partout, gosput. On va se faire ça là-bas partout. Prends mon nom, tu amènes là où tu amènes souvent, où tu m'avais dit que le marabout t'a dit que je vais voyager. Il t'a dit que ne pas plus voir les choses là-bas pour moi. Il t'a pas dit que j'ai un problème de voyage. Le marabout m'a dit que tu vas quitter le Maroc et tu vas voyager. C'est vrai ça. Il t'a dit que ne pas plus là-bas avec mon nom. Je t'ai pas envoyé quelque part. Mais moi, il t'a dit que mes 20 000 euros sont dans ton ventre. Tu as levé une équipe contre moi. Moi, je ne suis pas les autres qu'on dit qu'on remet à Dieu. Ne remets pas à Dieu. Je ne remets pas à Dieu. Je remets à mon propre corps. C'est moi mon propre Dieu sur terre. Donc je me remets ça en moi-même. On y va en gosput. Donc tu pensais que je ne me suis jamais levé. Aucune personne ne va te dire que j'ai appelé Samuel que voulait participer. Samuel m'a dit que ne participe pas. Aucune. Parce que je voulais que tu aies les 20 000 euros là. C'est ça mon objectif. Parce que je vais te faire perdre 20 000 euros x 3. Je vais te faire perdre 20 000 euros x 3. Je te le promets. Tu vas perdre 60 000 euros dans ton restaurant. Je te dis, je ne te cache pas. Je vais te faire perdre 60 000 euros dans ton restaurant. Tu vas comprendre que je suis compliqué. Comme je t'ai dit là, c'est comme ça. Je n'aurai pas besoin d'appeler. Hein. Moi, il n'entre pas dans les histoires. Je t'ai dit que moi, il ne fait pas les choses derrière. Je n'ai pas besoin de prendre le téléphone. J'appelle, je cherche. Je ne vais rien faire. Mais il te dit que tu vas perdre 60 000 euros en 2 ans. Ouvre le restaurant. Tout ce que tu vas faire avec mon argent. J'avais dit ça à Étoile Caribbeenne. Elle croyait que je jouais. Sa boutique est où? C'est là que tu vas comprendre que il y a les mamans qui portent les enfants dans leur ventre et ne savent pas ce qu'elles portent. Je fais partie de ce genre d'enfants. Que quand je n'ai rien fait à personne, je n'ai rien fait à quelqu'un, et quand je blesse quelqu'un ou jette quelqu'un, je suis très champion pour courir, aller chercher à me réconcilier avec la personne vite parce que je connais ce que je subis. Je connais ce que je subis. Oh. Je n'étais pas bête quand je suis allé demander pardon à Lolita la baronne, pardon à Angoulède. Je n'étais pas bête. Je savais ce que... Elle ne m'avait rien fait. Je me suis levé par émotion qu'on a monté pour aller faire. J'ai dit que non, au pardon, qui derrière. Maintenant que Angoulède est revenue d'elle-même, on peut jouer. On peut jouer. Mais je sais ce que je subissais. Donc toi là, multiplie mes 20 000 euros x 3. Je m'apprête à te faire perdre ça. Je t'ai dit, Ngosput, je ne vais appeler personne. Je ne vais jamais boycotter ton commerce. Je ne vais pas appeler Dieu sur toi.
J'ai pris ça, j'ai mis ça dans mon cœur. Je n'ai pas le mal d'estomac pour rien. Je marche avec ça tous les jours. Quand je me lève le matin, je dis que Seigneur, mes 20 000 euros sont dans le ventre là. Mes 20 000 euros. Je me lève avec ça tout le temps. Je rumine ça dans mon cœur. On va voir le restaurant. On va voir le restaurant. Multiplie 20 000 euros fois 3. Tu vas le perdre. En 2 ans. Voilà. Maintenant, tes charlatans que tu parles là-bas, tu fréquentes les marabouts, toi-même tu vis dans l'appartement. Tu fréquentes dans les marabouts, pourquoi? Parce que moi, je sais que si on fréquente les marabouts et qu'on va chercher à se laver, à voir que l'étoile brille et toutes les choses que les marabouts font là, c'est pour quand même atteindre certains standards de vie. Mais toi, tu vas chez les marabouts, ta vie ne donne pas, maman. Tu n'as même pas la nationalité française, 27 ans en France. Les gens déposent pour le dossier de naturalisation. Tu n'as pas la nationalité française, 27 ans passés en France. Tu n'as jamais quitté la France pour aller même, je ne sais pas, sortir hors de l'Union européenne. Jamais. Ton Union européenne, c'est le Cameroun. Tu as 27 ans. Donc Saga même qui te couillait ne t'a jamais amené en Côte d'Ivoire. Donc Saga qui te couillait ne t'a jamais amené en Côte d'Ivoire. Mais c'est toi qui scies ta vie sur le Ngambi. Ngambi ne t'a pas amené quelque part. Tu viens carrément dire, j'ai un prêtre là-bas qui prie pour moi. Le prêtre là, c'est que tu parles chez les féticheurs. Dans la vie, il ne faut pas souvent être trop jage avec Dieu. Mieux tu avais Dieu, mieux tu avais le marabout. Moi, je ne suis pas le genre que je suis ici, là, je suis là-bas. Non. C'est pour ça que si je décide d'être franc-maçon, je serai franc-maçon à 100%, prêt à servir l'honneur de la franc-maçonnerie. Tu as amené le nom de ta copine chez le marabout en la mettant dans la poche. Tu as mis ta copine dans la poche finalement. Je ne suis pas jaloux. Celle qui est jalouse, c'est Ngosput, c'est pas moi. Je vais être jaloux pour un être, sur un être humain, pourquoi? Qu'est-ce que je vais bien jalouser à un être humain? Vu que je me lève le matin, je bénis le Seigneur quand j'ai de quoi manger. Et même quand je n'ai pas, je dis Seigneur, merci. Moi, je suis arrivé aux États-Unis, je n'avais pas le lit. Ngosput, voilà mon lit. Voilà mon lit. Je suis arrivé aux États-Unis, je n'avais même pas le lit où dormir. Toi qui étais ma tante, je mets le PayPal, tu viens combattre mon PayPal. Et par respect pour toi, j'ai éteint mon PayPal, j'ai plutôt partagé le tien. Tu devrais avoir honte. Quand je mettais même la salame, tu venais, tu mettais la salame. Pour éteindre ma salame. Croyant que c'est la salame là qui me permet de vivre. Je regardais, je riais. J'ai perdu ma mère. Ngosput, tu as participé. Tu as envoyé quoi? Tu as fait quoi? Je n'attendais, c'est vrai, je n'attendais rien. De personne, je l'ai même d'ailleurs dit. Ma famille n'a pas besoin de la participation. Mes soeurs et moi, on n'a pas besoin de quête pour enterrer notre mère. Non, moi, j'en ai pas besoin. Pour enterrer ma mère, j'ai pas besoin de la quête. Mais toi, qui s'appelait ma tante de Facebook, tu as fait quoi? Quand tu fais, dis-nous, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Mais quand ma tante de l'Irlande a perdu sa mère, comme tu sais qu'il y a l'argent là-bas, tu as déniché ton petit frère. Tu as déniché ton petit frère que il faut aller là-bas parce que tu vas avoir un peu. Elle t'a raconté un peu ma vie, non? Elle t'a raconté ma vie de ma famille, non? Elle t'a dit que tu ne pouvais pas, n'est-ce pas? Que va même te renseigner bien, vous ne pouvez pas. Elle t'a parlé, n'est-ce pas? Donc ta bouteille où tu mets les gens là, finalement tu as mis qui? Flore n'y est pas dans la bouteille. Je ne suis pas dans la bouteille. Dis alors à ton Kamsi là qui te ment. Que personne n'est dans la bouteille. Tu ne peux mettre personne dans la bouteille. Donc toi et moi, tu vas sortir la semaine-ci. Tu ne sors pas, je reviens le week-end prochain.
je te soulève encore le cabas. Et je vais te soulever ça bien, petite poisseuse. Arnaqueuse des cartes bleues. Voleuse des cartes bleues. Voilà toute ta vie. Mais maman, on vole même les cartes bleues. Si je me lève comme ça, ma mère du Maryland, je l'appelle, je lui dis que maman, comme tu vois là, j'ai volé les cartes bleues de quelqu'un. Elle me dit que tu as alors fait quoi avec la carte bleue que tu as volée? Je dis que maman, moi, je ne sais pas, je suis allé nourrir l'homme avec. On peut me fouetter avec l'arbre de la paix. Toi, c'est tu as vendu le piment. Toi, c'est tu as volé les cartes bleues des gens ici là. Tu utilisais tes PayPal. Elle utilise, écoutez bien ce que je vous dis, c'est une vérité. Elle utilise ses PayPal pour pirater vos cartes bleues. Vous savez, sur PayPal, quand tu fais un PayPal, remarquez très bien, les hackers savent faire les choses comme ça. Quand tu fais un PayPal, généralement, la personne qui reçoit le PayPal, ou même les virements bancaires qu'elle recevait de certaines personnes, la personne peut crypter les... Parce que parfois, ça s'affiche souvent les 4 dernières lettres du virement que vous faites à la personne. Ça affiche généralement les 4 dernières lettres de votre carte bancaire. Et comme elle marche avec les experts dans la chose, le malheur est que si vous n'êtes pas très vigilant, ils ont la possibilité de vous envoyer des liens et vous cliquez dessus, ce qui les donne accès totalement à votre carte bancaire. Et c'est comme ça qu'elle faisait. La plupart des personnes qui participaient sur ces PayPal, elles ne choisissaient pas n'importe quel compte. Elles choisissaient les comptes où elles savent que il y a quand même de l'argent dedans. Et c'est ces comptes bancaires qu'elles mettaient plus l'accent. Donc vous allez vous rendre compte que sur 10 personnes, peut-être 2 ou une personne vient se plaindre que mais pourquoi ma carte fait les choses comme ça? Pourquoi mon compte... Ndolo est témoin. Elle a les preuves de ce dont je lui avais envoyé. Et cette femme qui avait fait ça, c'était une abeille. C'est une dame que je connais qui me suit et qui me soutient depuis des années. Elle n'est même pas camerounaise. Je pense que Flore peut la connaître même très bien. Elle n'est pas camerounaise. Et c'est une abeille. Elle me dit, mon fils, je t'aime parce que je sais que tu as de l'avenir. Je ne sais pas pourquoi je fais des choses, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui me dit, il faut faire des choses pour toi. Et cette femme ne ment pas, c'est pas une maman. Je vous ai dit, Flore peut la connaître parce que c'est une femme. C'est une maman, c'est une dame, c'est une femme. Et c'est pas une femme qui a de moindre dans sa vie. Non. Elle me dit, tu sais, je ne t'ai... Elle est d'abord restée un bon bout de temps. J'ai dit, mais cette maman, quand je l'envoie le message, si on reste 1 an, 6 mois, même si c'est 8 mois, on ne s'écrit pas. Mais si je prends mon téléphone un jour, je l'écris, elle répond. Mais pourquoi elle ne me répond pas? Elle a attendu 2 semaines. Elle me dit, tu sais, elle a alors commencé, ce que tu fais avec ta tante, là. Je lui ai dit, maman, pardon, explique-moi, il y a quoi? Elle me dit, non, mon fils, moi, je te connais. Et je ne sais pas si je te fais pas, je sais pas que je te fais pas très confiance, mais ta tante ne m'inspire pas. Je t'avais demandé son lien PayPal, tu me l'as envoyé. J'ai passé le virement de mon compte sur son compte PayPal. Et quand j'ai terminé le virement, ma banque m'a envoyé un message, je pense dans la nuit ou à la veille, ou le lendemain, que ma carte a failli être piratée. Est-ce que c'est moi qui a donné l'autorisation de tel montant de transfert sur un compte bancaire? Je dis, mais elle me dit, je lui ai dit, maman, je ne comprends pas. Elle me dit, calme-toi, je viens. Je demande à ma banque, parce que oui, tu peux demander à ta banque d'où vient. Elle me dit, ma banque a fait le suivi de cette commande qui a été faite. Et ma banque s'est rendu compte que j'avais effectué un virement sur un compte PayPal et c'est d'où vient le problème. Avec ça, tu vas encore dire quoi? Imaginez, elle me dit, tu sais, je t'ai parlé comme ça. Pas parce que je veux que tu aies les problèmes avec ces dernières, mais elle ne me connaît pas très bien. Elle ne sait même pas qui je suis. Même toi-même, tu ne sais pas vraiment qui je suis. Demande-la de faire très attention. Quand les gens viennent la soutenir,
Je ne viens pas la soutenir parce que je l'aime. Je viens parce qu'elle est amie avec Flore et j'aime Flore. C'est pour ça que je suis venu. Mais elle ne sait pas qui je suis, qu'elle fasse très attention. Je n'ai pas pu parler de ça avec elle. J'ai appelé Ndolo, j'ai parlé de ça avec Ndolo. Elle n'est pas la première personne qui se plaignait. Même les sympathisants se plaignaient. On remarquait que sur 20 personnes, 30 personnes qui envoient des PayPal, on peut tirer le compte peut-être de 5 personnes. Et ce n'est pas des personnes qui ont de moins sur leur compte bancaire. Et qui te disent que non, il nous a été ramené que ça vient d'un PayPal qui a été fait. Et voilà le seul PayPal que j'ai fait. Je n'ai pas fait un autre PayPal. Voilà l'indice. Et la dame me dit, c'est parce que tu es mon fils, je te connais. Je t'ai déjà fait des PayPal. Je t'ai déjà envoyé de l'argent. Je n'ai jamais eu ce genre de truc avec toi. Et quand j'ai reçu ce message, je suis d'abord resté calme. Et c'est là où je me suis dit, non, moi je te connais, tu n'es pas... Si quand tu veux, tu m'appelles, tu me dis je veux. Tu n'es pas prêt à me faire ce genre de truc. Mais on risque de te confondre. Et c'est vrai que la plupart des personnes qui se plaignaient me confondaient à ce genre de truc. Oh non. Oh non. Quand Achille est parti, tu as voulu chercher quelqu'un qui doit faire le tchak, qui doit continuer le processus du tchak. Tu as voulu chercher quelqu'un qui puisse continuer. Tu as dit comment est-ce que j'ai les cartes bleues là. Tu connais un peu les trucs là. J'ai les cartes bleues là. J'étais posé la question. Seulement le jour là, c'était au téléphone. Moi, il n'était pas enregistré. J'ai seulement fait comme si je n'ai pas compris. J'ai dit quoi? Ouais, mon fils, il n'y a pas les bonnes informaticiens là-bas au Maroc. Vraiment, on m'a dit que les Marocains là travaillent vraiment. J'ai les cartes bleues là, j'ai les cartes là, j'ai les trucs là. Je suis seulement resté comme ça. J'ai dit que mais ça, me connaît. Je t'ai même pas donné ni voix ni réponse. J'ai dit, mais celle-là, elle me connaît. Elle pense que moi, je fais dans les bêtises comme ça. C'est là où j'ai attesté que il faudrait qu'on se méfie lorsqu'on te envoie des PayPal. Hormis ça, l'argent même que les gens te déposent, tu ne fais pas ce pourquoi il faut faire. Même les 1/4 de ce dont on te demande de faire, tu ne fais pas. Et les gens en parlaient depuis sur la toile, ce qui est vrai. Je venais mentir que, oh non, comme vous voyez là, ce n'est pas vrai. C'est parce que je ne voulais pas que tu aies cette sale image qui est vraie de toi. Et je peux le dire que c'est vrai. Donc vous qui allez là-bas avec les comptes bancaires qui ont de l'argent, faites attention. Je peux vous l'attester, faites attention. Vous qui allez là-bas avec des comptes bancaires qui ont de l'argent à l'intérieur, d'un certain montant quand même consistant, faites attention. Parce qu'on va partir prendre un compte bancaire qui a peut-être, je ne sais pas, 12 000 $, 20 000 $. On ne peut pas prendre des comptes bancaires où on sait qu'il y a de l'argent à l'intérieur. Donc faites attention. Parce que moi, les plaintes que j'ai reçues, c'est des personnes qui ont de l'argent à l'intérieur de leur carte. Qui ont de l'argent, ce n'est pas des personnes qui ont de l'argent. Il est encore préférable de faire comme je fais et de dire j'ai faim. Moi, j'ai faim là. Comme le mois, si j'ai faim, je vais appeler. J'ai plein de mamans là qui veulent les appeler pour leur dire que j'ai faim. Hey, je ne joue même pas, moi j'ai faim. Je ne veux pas aller voler. Je ne veux pas aller demander comment on appelle ça, la salle pour manger. Non, je vais demander qu'il y ait faim. Ah oui, j'ai faim. Pourquoi je ne devrais pas avoir faim? Mais aller m'asseoir à la sueur du front de quelqu'un qui se lève le matin, sous le froid, chaque péchec, on coupe l'argent à l'intérieur. Et donc tu décides de mettre à terre parce qu'il faut payer le tcha. Maintenant, alors après 27 ans de tcha, qu'as-tu fait de l'argent là? Si cette femme n'est pas maudite, posez-vous un peu la question. Après 27 ans, bon, j'ai détourné, tu as détourné quand même les bons comptes bancaires. Tu t'es quand même offert des choses. Tu t'es quand même offert les sacs de marque. Mais pourquoi tu ne vas pas vendre tous ces sacs de marque? Parce que moi, ma mère avait l'habitude de me dire,
Dis à mes soeurs, gardez-moi des bijoux, gardez-moi des choses de valeur, des trucs comme ça, parce que le foirage m'a arrêté, je vous demande d'aller les replacer. Mais va replacer tous tes sacs de tia. Tes chaussures que tu portes, tu as la même chaussure noire, blanche, bleue, que tu avais à la soirée, la même chaussure, les mêmes chaussures, le tchakan, tu me tenais encore. Essaye au moins de prendre tes choses de valeur, tu vas les vendre. Non, c'est pour ça que je vous ai dit, la piste que Flore a évoquée, je ne l'épargne pas. Je vais commencer à l'explorer. Je vais commencer à l'explorer. Je n'épargne aucune piste. Parce qu'à cette allure, cette femme est dangereuse. Cette chose est dangereuse. À cette allure, elle est dangereuse. Donc, après 27 ans, tu ne devrais plus être au stade de jouer la vulnérable sur la toile. Parce qu'il n'y a plus... Moi, je suis aux États-Unis, ça ne fait pas un an. Je pouvais aussi dire aux gens que... Mais j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une machine à laver, par exemple. C'est vrai, je n'en ai pas vraiment besoin, mais si on me donne, je la mettrai chez moi. Et je prendrai un appartement où je ne veux pas de machine à laver pour installer celle que je vais devoir installer ici. J'en ai besoin. C'est moi qui dois demander de l'aide. C'est pas toi. Toi qui as passé 27 ans, donc c'est comme moi, je suis arrivé, mais ça fait combien de mois je travaille? Ça fait peut-être 6 mois aujourd'hui que je travaille. 5 à 6 mois que j'ai commencé à travailler parce qu'il fallait que je termine les papiers administratifs, de trucs administratifs et autres. Je me repose un peu pour commencer le truc, comme je l'avais dit d'ailleurs. C'est moi qui devrais m'asseoir et dire j'ai besoin d'aide. C'est moi qui devrais m'asseoir et dire que bon, les gars, moi je suis venu alors, on avait dit que je ne vais pas bosser, je suis alors bosser, je suis arrivé. Mais aidez-moi, moi j'ai besoin d'aide. La salope de l'Ofumba a dit comment je suis à Salote, j'ai demandé la salote. Mais on aide les assalotes, moi je me retrouve en train de payer mes charges. Pourquoi on ne me paye pas dans mes charges? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vu que je suis à Salote, pourquoi on ne paye donc pas mes charges? Payez mes charges alors. Moi, ça va m'épargner de payer derrière mon loyer qui me prend presque la moitié de mon... Et même plus de mon salaire. Venez payer. Venez payer. Mais comment vous trouvez qu'il faut aider une personne qui a près de 27 ans en Europe et qui ne vient pas vous dire, voilà 40 000 euros que moi-même j'ai commencé à ouvrir un restaurant, apportez-moi 20 000 euros et on complète. Moi, je n'ai rien. Venez alors m'aider. Moi, je n'ai rien. Vous ne venez pas. Ouais, venez alors m'aider. Et on justifie si on trouve que c'est très normal de le faire. Et qui commence à le faire en insultant et en abusant des personnes qui l'ont trouvé dans la vulnérabilité pour la sortir. Et on me dit, vous êtes jaloux d'elle. Je vais être jaloux de quoi? Je vais être jaloux de quoi? Qui on devrait aider sur la toile? La Lyon au Cameroun. La Lyon a demandé seulement où c'était 2500. Pour reprendre son business, c'était 15 000 pour reprendre son business. Voilà les personnes qu'on doit aider. Voilà les personnes sur qui on doit se pencher. On dit que oui, elle en a besoin. Elle a déjà même commencé un business. Aidons-la. Il y a plein de personnes là qui sont sur la toile qui en ont besoin. Voilà Lolo qui est malade. Voilà Lolo qui est convalescente. Elle n'est pas malade, elle est convalescente. Il faut payer son loyer. La convalescence ne regarde pas le loyer. Hein. Ici, tous les mois, tu dois payer le loyer. Tu ne payes pas, on te finit en justice. Elle doit payer le loyer. Elle doit continuer ses activités. Mais Ngrenga trouve cette opportunité pour susciter la haine et attirer les personnes vers elle pour avoir son PayPal. C'est ça qui m'a énervé. J'ai dit que je sors cette semaine sur toi. Parce que tu n'aimes pas le bonheur. Je t'ai dit que normalement, je l'aurais fermé. Mais c'est ça. Et avec tes bêtises que tu me jouais sur TikTok, ça encore, il pouvait dire que non. Mais connaissant la vérité, j'ai dit que non, il t'a laissé faire trop. Tu mens.
Tu mens. Maman, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, maman. Moi, en tant qu'assalote, je dis, je vois ce que je paye tous les mois. Et on dit, il faut aider quelqu'un qui a 10 pieds, qui a 10 orteils, qui a 10 doigts et qui a vendu ses fesses, qui récemment l'a eu 14, 17 000 euros pour aller faire les dons au Cameroun, qui a fait les dons de... Je peux dire, on met le billet d'avion dedans, ça a pris 3 000 euros. Et on dit, allons l'aider. Et qui vient me sacrifier pour l'aide. Je dis que tu as 2 ans. Tu vas faire 20 000 euros multiplié par 6. C'est ça que je vais te faire perdre. C'est ça que je vais te faire perdre. Toi, tu n'as pas besoin d'aide. Tu n'as pas besoin d'aide. Tu n'as pas besoin de t'asseoir sur Facebook, demander aux gens que aidez-moi, je vais ouvrir mon restaurant. Tu touches la sympathie des personnes. Les maths étaient prêtes à t'envoyer 3 000 $. Les gens sont prêts à t'envoyer de l'argent. Je n'ai arrêté personne de ne pas le faire parce que je sais que je vais te faire perdre plus. Je le sais, je suis convaincu. Ngospit, je te dis, tu es Bakoko, je suis Bassé, je suis Yabassin. Je suis convaincu que je vais te faire perdre plus. Elle s'est écrit, même pour te dire, bon, mais Flo est là, non? Attends, Flo est là, non? Flo était sa copine, non? Vrai, ils ont été copines près de 1 an et demi, presque 2 ans. Quand elle dit bonjour, Marco, elle dit bonjour, Marco, comment pas écrit? Elle connaît écrit. Elle connaît écrit. Tu viens demander l'aide. C'est moi plutôt qui devais m'asseoir et dire que, oh, ah ben j'ai besoin d'aide là. C'est la cata là, j'ai besoin d'aide. Depuis le premier jour où j'ai foulé mes pieds ici, j'ai commencé à payer tout ce que vous voyez. Mon loyer, mes factures, tout ça, c'est moi. Depuis le premier jour. J'ai reçu quelle aide de qui? Je ne suis pas Caritas comme toi. On ne pourra jamais être Caritas. Tous ces filles-là ne sont pas Caritas comme toi. Toi, c'est une bienfaitrice qui a meublé l'appartement. Ndolo est là. Elle sait. Si Ndolo fait seulement les comptes de ce qui passait, les virements, quand ça passait, vous voyez. Si Ndolo fait seulement les comptes des virements qui passaient. En gros, ça, si tu as eu moins de la bienfaitrice que tu appelais ma milliardaire, si tu as eu moins, on peut dire que tu as eu moins, c'est dans les 100 000 euros. Je dis encore que si tu as eu moins de cette bienfaitrice, ça prévoit peut-être les 80 000 et quelques. Je peux même dire 100 000 euros. Tu as fait quoi de cet argent? Parce que si Stéphane a pu payer un terrain, construire un duplex de 2 niveaux, pas n'importe quelle construction, payer une voiture, une RAV4, pouvoir avoir un endroit où il paye tous les mois pour aider